Bonjour. Alors, vidéo un peu particulière. On va expliquer à partir du live edit comment contrôler un laser. Un laser, en effet, tout ce qui ne rentre pas dans la configuration du Color FX, du Move FX ou du Beam FX. Voilà. Ça peut fonctionner pour des derbies, des spiders et vraiment tout ce qui est effet. Voilà. Et je l'utilise aussi, moi, personnellement, pour mes lasers, les deux. Voilà. Ici, nous allons faire une petite démo avec ce laser-ci, qui est 400 milliwatts de chez Music Store. Et euh, il est placé dans mon dos. Et pour le commander, je vais le commander avec euh, un système DMX sans fil. Voilà. Alors, revenons à notre menu. Alors, pour inscrire le laser dans le Wolfmix, pas compliqué, nous allons dans la base de données chercher le laser dans Wolfmix, ici. Alors, voilà. On, hmm, il y en a qu'un. Là, on attribue un groupe. Étant donné que ça ne prend pas en charge les colors, les moves et les beams, ça ne sert à rien de le mettre dans le groupe de A à H. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser un groupe pour rien. Voilà. Alors, il y a un groupe autre, neuvième. Voilà, on le met là. Là, on adresse. Voilà. Hop. Quand c'est adressé, nous revenons au Home et euh, voilà, il n'apparaît rien. Maintenant, je vais, pour faire un essai, ajouter un, on va dire, ouais, ici, voilà, j'en ai qu'un, on va le mettre en groupe A et A, voilà. Et là, voilà, le groupe A, c'est un lire, ouais. Il y a le color, le move et le beam. C'est pour faire une explication un peu après. Voilà. Alors, pour utiliser le laser, ce qu'on va faire, euh, on va aller dans Live Edit, voilà, hein, qui est ici. Et là, nous allons activer un bouton Live Edit. Shift, le bouton sélectionné. Et là, vous pouvez remarquer que il y a toutes les machines inscrites dans le projet. Ici, il n'y en a que deux, mais si maintenant on aurait beaucoup plus de lire, eh ben, tout serait repris ici. Nous sélectionnons juste ce qu'on a besoin. Qui veut dire, nous ici, dans notre cas, c'est le laser. Après sélection du laser, Edit, ouais, il y a la vidéo précédente qui explique le live edit, c'est la même chose, hein, sauf voilà, un peu plus spécifié sur le laser. Alors voilà, le laser vient de se mettre en marche et je le mets à fond. Pourquoi? En le mettant à fond, ça active les 8 channels suivants. Comme vous pouvez remarquer, euh, pour tout ce qui est effet laser, vous n'êtes pas obligé de spécifier le channel. Même pour un lire, le seul problème, si vous faites ça pour un lire, ben, rien n'affichera dans les colors, dans les moves et dans les beams. Pour que les moves soient activés, il faut un pan et un tilt. Pour les colors, il faut une roue de couleur ou des dimers rouge, bleu et vert. Voilà. Dire, ici, comme il n'y a rien, ben, ça n'active rien. Les gobos, étant donné que c'est pour donner pour changer le motif, hein, mettre en étoile, en cercle, en barre, en plus, c'est le motif du laser. Voilà. Alors là, j'ai laissé Gobo pour le repérer le plus vite possible. Voilà. Alors, aidez-vous de votre documentation pour faire les programmations. C'est plus facile.
Parce que des fois, je regarde le 7, qu'est-ce que c'est le 7? Le 8, c'est quoi? Ben là, je peux aller revoir. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre tout à zéro. Voilà. C'est comme si on avait mis les curseurs d'une table traditionnelle tout à zéro. Et à partir de là, voilà, là, on va modifier, voilà, je vais vous montrer, modifier la roue. Voilà, voilà. On peut faire un triangle, un carré, voilà. Alors ici, on va laisser en cercle et on va juste changer la couleur. Je reviens sur et on va voilà, voilà. Ici, vous voyez peut-être pas bien, mais moi, c'est un cercle vert. Alors, quand ça c'est fait, on revient avec la petite flèche en arrière. Hop, voilà. Là, nous allons nommer notre live edit. Alors, on va mettre tube, tube, vert. Voilà, ça se fait. On peut mettre après le laser. Enfin, on met ce qu'on veut. Voilà, ça c'est fait. Alors, je reviens et je réexplique. Il y a possibilité de le laisser en bouton orange, qui est ben, le bouton traditionnel. Dire, quand c'est activé comme ça, si vous passez d'un preset à un autre, il va sauter automatiquement. Si vous le mettez en flash, ben, c'est le bouton flash. J'appuie, c'est allumé, j'enlève mon doigt, c'est éteint. Le cadenas, c'est pour le bloquer, comme un interrupteur, on-off. Voilà. Moi, je le laisse en orange. Et ce que je fais, je rappuie sur le bouton orange, ici, pour euh, clôturer mon réglage. Comme vous pouvez le remarquer, je n'ai pas touché à mon lire ou à mes lires. Hop, voilà. Alors, si j'appuie dessus, ça coupe. Voilà. Alors, maintenant, pourquoi j'ai rajouté un lire? Pour vous montrer une chose. On va aller dans les presets. Je vais d'abord couper le live edit. On va aller dans les presets. Là, je vais d'abord Home. Home, comme vous pouvez le remarquer, tout est activé. On va activer juste les deux premiers. Voilà. Là, parce que ici on ne voit pas et j'ai pas mis la 3D, ça devrait faire un mouvement en forme de 8 et faire un arc-en-ciel. Voilà, avec les couleurs sélectionnées. Voilà. Disons que c'est voilà, c'est ce qu'on a choisi. Alors, je crée un preset, je laisse comme il est. OK. Je vais créer tout de suite un deuxième et là, je vais mettre un fixe, on va dire, voilà, comme ça, juste color et bim. C'est pour l'essai, voilà. Hein, là, preset, deuxième preset, je valide. Là, comme vous pouvez le remarquer, j'ai deux presets. Je reviens sur ma page. OK. Et j'aimerais bien que lorsque j'active mon sec, ici, mon laser se mette en marche, ou mon effet quelconque. Voilà, ben, c'est facile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va sur le sec. Oh, oui, on va sur le sec. Là, on allume le live edit, on active le laser, comme vous pouvez le voir. On revient sur preset, on fait shift preset le sec, hein, comme ça, et on corrige. OK, je reviens dans mes presets. Jusque-là, tout le monde suit. Et si je passe au A, mon laser se coupe. Sec. Voilà. Et là, vous intégrez les machines qui ne sont pas repris en color, en move et en beam dans vos presets, tout en les ayant programmés en live edit. Ou vous pouvez, voilà, je suis en E, je l'ai pas enregistré, mais je peux aller dans mon live edit. Si mon E tourne, qui veut dire, qu'est-ce qu'il faisait? Un 8 avec un arc-en-ciel, hein, voilà, 8 arc-en-ciel. Je vais dans
mes live edit. Et ici, je peux activer mon laser. Voilà. Et si maintenant je reprends mon preset 5, il va continuer, mais si je reviens sur mon preset A, il le coupe. Voilà. Voilà, c'est plus simple que ça, il n'y a pas. Alors, c'est une petite vidéo qui a expliqué comment, je ne vais pas dire détourner le live edit, mais comment utiliser des machines qui ne pourraient pas être gérées par le Wolfmix par l'intermédiaire du live edit. Dire tout ce qui est machine à effet euh, et laser. J'utilise même mon Hazer. Mon Hazer, j'ai créé un bouton. On peut créer tous les boutons qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. C'est dans Live Edit, pardon, il y a 2 pages qui veut dire 40 présélections et on fait ce qu'on veut. On crée les boutons et on les nomme comme on veut en fonction de ce qu'on a comme machine. Voilà. Maintenant, à vous de faire. Voilà, vous avez compris. C'est tout con. Voilà. Et cette vidéo aussi est la deuxième de les explications du live edit. Du live edit. Voilà, à la prochaine.